Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, c'est au tour de la deuxième et dernière nouveauté de la fournée de faire ses débuts dans le magazine. En plus du classement, je vais donc vous donner mon avis sur celui-ci et sur le deuxième chapitre d'Umbers. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est toujours absent et je pense arrêter de vous le dire chaque semaine, ça n'a que peu d'intérêt je trouve, je vous donnerai des nouvelles dès qu'il y en aura. Et sur ce, on commence donc avec Star of Beethoven, la nouveauté de la semaine, qui était donc nommée Bino Sensei au Japon. Je vous lis le rapide synopsis. La porte du destin s'ouvre maintenant. Le pianiste prodige Ichiro Yaso a quitté le monde de la musique classique après un incident survenu lors d'un concours. Il s'est juré de ne plus jamais jouer du piano, mais maintenant qu'il a un mentor qui prétend être Beethoven, il est peut-être temps pour sa rédemption. Les premières rumeurs à son sujet parlaient plutôt d'un manga thriller à la Death Note, mais au final ça semble se diriger vers une histoire vraiment centrée sur la musique et en particulier le piano. J'ai donc lu le premier chapitre et j'avoue n'être pour le moment que moyennement emballé, j'ai du mal à croire et à rentrer dans l'histoire. Graphiquement je trouve ça assez inégal également, certaines planches sont assez jolies mais d'autres beaucoup moins. Il y a tout de même pas mal de mystères et peut-être que ça va devenir de plus en plus intéressant, mais pour l'instant je ne suis pas convaincu, on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. On a ensuite la deuxième page couleur pour Umbers, la nouveauté footballistique de la semaine dernière. Le deuxième chapitre était sympathique, même si très voire trop classique à mon goût. Pour le moment, le seul vrai point fort est le fait que le personnage principal soit un défenseur, ce qui est plutôt assez rare dans les mangas de foot. Sinon, il semble emprunter beaucoup à d'autres mangas de sport. S'il ne veut pas tomber dans le déjà vu, il va falloir faire très fort. Imaten obtient ensuite une page couleur pour mettre en avant la sortie de son tome 2 sorti le mois dernier. Celui-ci ne s'étant pas très bien vendu lors de son premier mois de parution. Et enfin, la dernière page couleur est pour Super Psychic Policeman Shoujo pour mettre en avant son tome 4 qui est sorti ce mois-ci et dont nous aurons les infos de la première semaine de vente la semaine prochaine. On commence le classement et décidément le début d'année de Witchwatch ne pouvait pas être pire. Entre ses ventes en baisse et des classements assez catastrophiques, l'état de Witchwatch inquiète vraiment. Heureusement pour lui, son animé étant déjà annoncé, il n'est clairement pas menacé d'annulation. Un manga qui est par contre de plus en plus en danger, c'est Astro Royal, avec cette 14e place et déjà son 4e trio de fin cette année. De plus, il est dans les deux derniers en termes de moyenne sur l'année, en comptant Akutaku qui a été annulé la semaine dernière. Il est donc celui qui a la plus basse moyenne des mangas en activité. La nouveauté Seedcraft Love is a Mystery avait commencé avec 2 classements corrects avant d'être mis en avant la semaine dernière, mais il revient ici avec un premier trio de fin. Ses prochains classements et surtout les ventes de son premier tome, le mois prochain, seront décisifs. News Exorcist a également beaucoup de mal en ce début d'année, mais il échappe une nouvelle fois au trio de fin, c'est la 3e fois consécutive qu'il est 12e. Pour Ichi the Witch, c'est différent car son avenir est d'ores et déjà assuré au vu des ventes de son premier tome. Néanmoins, au niveau des classements, il a beaucoup plus de mal et chute ici de 3 places et n'est donc que 11e. Steel Blue conserve sa 10e place pour la 4e semaine consécutive. Ultimate Exorcist Kiyoshi revient de page couleur et obtient par la même occasion son pire classement de cette année. Une 9e place reste correcte au vu de ce dont nous étions habitués en fin d'année dernière. C'est vraiment avec les ventes de son 2e tome que nous en saurons plus sur son avenir. The Elusive Samurai était premier la semaine dernière et chute ici de 7 places et est donc 8e. Il faut quand même noter qu'il réalise un bien meilleur début d'année qu'en 2024. Akane Banashi revient de page couleur et obtient une correcte 7e place, qui est tout de même son pire classement de l'année pour l'instant. Kagorabashi remonte quant à lui de 3 places, on attend toujours son premier podium. Shinobi Undercover continue de grimper et accroche un nouveau top 5. Au niveau des classements, c'est la nouveauté qui s'en sort le mieux en ce début d'année. Mien Roboko conserve sa 4e place cette semaine, c'est déjà la 4e fois cette année qu'il obtient ce classement. Sakamoto Days réintègre le podium après sa page couleur de la semaine dernière, bien que présent, le boost de son animé sur les ventes de ses premiers tomes semble déjà décliner malheureusement, plus vite que Blue Box par exemple. One Piece, fidèle à lui-même, conserve sa 2e place. Et enfin, on commence à être habitué en ce début d'année, Blue Box reprend une nouvelle fois la première place, c'est déjà la 4e fois en 6 classements. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine, on reviendra sur les ventes des sorties du mois de février. On aura The Elusive Samurai, Akane Banashi, News Exorcist, Super Psychic Policeman Shoujo et Ultimate Exorcist Kiyoshi. J'ai vraiment hâte de voir comment on va s'en sortir ce dernier. Si vous ne voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.